commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'abandonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour l'Oba continue à vivre pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parole, elle vient, elle juge la disposition de son cœur. Il n'est pas disposé, elle le laisse continuer à faire ce qu'il veut. Car la parole dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie et qu'il vive. Mais Dieu ne force personne aussi. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il laisse le libre arbitre. Dans Actes 7, verset 55, dans la Bible en français courant, il est dit, mais ils lui répondirent, mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel, il vit la gloire de l'Oba et le premier-né debout à la droite de Dieu. Il a levé les yeux, parce que quand on lève les yeux, il demandait le secours, parce qu'il se jetait à lui physiquement et spirituellement aussi. Et en levant les yeux, il demande le secours, il demande que Dieu puisse le glorifier. Vous pouvez aussi le voir dans Jean 17, verset 1, dans la Bible du semeur qui dit, après avoir ainsi parlé, Christ, c'est-à-dire le premier-né, leva les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Donc, il demandait le secours pour que l'Oba puisse réellement agir. Dans le verset 56, dans Acte 7, il est dit, il s'écria, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme placé à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez réellement ce qu'il a vu, Étienne? Vous savez? Non? Bon, je relis. Dans Acte 5, verset 55, il est écrit, dans la Bible en français courant, mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel, et il vit la gloire de l'Oba et le premier-né debout à la droite de Dieu. Bon, écoutez bien. Hein. Maintenant, verset 56, il est dit, il s'écria, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme placé à la droite. On parle de combien de personnes? D'une ou deux? Oui, c'est ça, là. C'est... Le Fils de l'homme représente qui, là, du coup? On va y arriver dans un prochain enseignement. Donc, Étienne a vu, en tout cas, des entités. Mais ça, on va voir ça plus tard. Mais la question que vous devez aussi vous poser, c'est que représente la droite de Dieu? C'est quoi la droite de Dieu? Mais on sait que dans 2 Chroniques 6, 18, voici des cieux ne peuvent le contenir. Mais comment on va dire qu'il a vu à la droite de Dieu? Donc ça veut dire que Dieu est contenu forcément. S'il y a une droite, forcément, il y a aussi une gauche. Ou bien je comprends mal. La droite de Dieu ici symbolise en fait, vous devez comprendre, la puissance. La puissance premièrement pour la prophétie. Et ensuite aussi, le mystère des 2 témoins pour la révélation. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Voilà. Donc la droite ici, ça symbolise la puissance pour la prophétie et le mystère des 2 témoins pour la révélation. Dans la Bible, second 21, dans Acte 7, verset 57, il est dit, ils poussèrent alors des regards, alors de grands cris, et, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils se sont bouchés les oreilles parce que, comme j'ai dit encore, ils avaient les oreilles incirconcis. Et parce que aussi spirituellement, ce qui représentait en ce moment, on le voit dans Psaume 57, verset 5, dans la Bible de la liturgie qui nous dit, alors, ils ont du venin, un venin de vipère, ils se bouchent les oreilles comme des serpents, parce que c'était une race de vipères. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il leur dit, en tout cas John Guanet, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc là, c'était des vipères. C'est pour ça ici, ils se sont bouchés les oreilles d'eux-mêmes. Et dans Zacharie 7, verset 11, dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit, mais ils ont refusé de prêter attention. Comme j'ai encore dit tout à l'heure, l'attention c'est très important. Prêter l'oreille c'est très important. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans Job 34, que l'oreille discerne la valeur des paroles. L'oreille discerne la valeur des paroles. Donc, mais ils ont refusé de prêter attention. Ils se sont montrés rebelles et ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Et maintenant, vu qu'ils ont fait cela, la parole le dit aussi, dans Proverbe 21, verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Donc en se bouchant les oreilles, le Christ il le dit,
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vu qu'ils se sont bouchés les oreilles, mais pourquoi ils veulent qu'on puisse aussi les écouter après? On ne peut pas. Dans Acte 7, verset 58, dans la Bible en français courant, il est dit: il entraînait dehors et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Déjà ici, quand on dit ils se mirent à jeter des pierres, pourquoi ils jetaient des pierres? Ils jetaient des pierres parce que dans la loi, dans Lévitique 24, verset 16, dans la Bible Parole de vie, il est dit: il faut faire mourir celui qui insulte le nom de Loba. Parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient avec Loba. Voilà pourquoi ils appliquent cette loi-là, la loi de Boussi. Il faut faire mourir celui qui insulte le nom de Loba. Toute la communauté d'Israël doit le tuer en lui jetant des pierres. Et si c'est un étranger installé chez vous, ou un Israélite, peu importe, il faut le faire mourir parce qu'il a insulté le nom de Loba. Donc ils étaient persuadés qu'ils étaient dans la vérité, parce que selon eux, ils appliquaient la loi de Moïse. Et dans Jean 16, verset 2, il est dit: on vous exclura des assemblées, bien plus. L'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Loba. Donc bien entendu, il voulait tuer Étienne, il lui jetait des pierres, croyant qu'il servait réellement Loba. Parce que cette loi dans Lévitique, je le dis, 24 verset 16, disait que celui qui n'était pas avec Loba, celui qui blasphémait, celui qui insultait le nom de Loba, il fallait lui jeter des pierres. C'est même pour ça, le Christ, par rapport à cette femme qui avait commis l'adultère, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne vous rappelez pas? Ah, voilà. Parce que cette loi-là, déjà dans Lévitique, parlait ainsi. Dans Lévitique 24, verset 16. Et cette scène-là était même déjà arrivée dans Jérémie 18, 18. Cependant, ils ont dit: venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseillers, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de paroles et ne le prêtons plus aucune attention à tout ce qu'il dit. Parce qu'on voulait le faire taire. On voulait qu'il se taise. Parce que cette parole a été en train de les juger. Dans Acte 7, verset 59, dans la King James française, il est dit: et ils lapidèrent Étienne, qui priait Loba et disait: Loba, reçois mon esprit. Loba, reçois mon esprit. Parce que quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Toujours, on peut le voir dans Acte 2, verset 21. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel à Loba. Dans Psaume 30, verset 6, il est dit: en tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Loba, Dieu de vérité. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Loba, celui qui lui a donné. Donc l'esprit retourne à Loba, et il rendait son esprit. En gros, son dernier souffle. Et dans Acte 7, verset 60, dans la Bible, parole de vie, il est dit: ensuite, il tombe à genoux, il s'écria de toutes ses forces: Loba, pardonne-leur ce péché. Après qu'il ait dit cela, il meurt. Vous vous imaginez, on vous jette des pierres, on vous fait tout ça, et vous dites encore: Loba, pardonne-leur leur péché. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait qu'il pensait quelque part qu'il faisait du bien, puisque ils étaient persuadés quelque part que lui, il était en train de divaguer quelque peu. Ouais. Et donc il aimerait quand même qu'il soit pardonné, parce que quelque part il faisait quelque chose en pensant que c'était vrai. En pensant qu'ils étaient dans le vrai quand ils faisaient ça. Qu'ils respectaient la loi de Moïse, et que lui, il était en train réellement de mépriser Loba, quoi, en fait. Voilà. Et il a aussi demandé de leur pardonner, parce que le Christ, qui était son moulet, dit tout simplement, dans Matthieu 5, verset 44, dans la Bible de la liturgie: eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça dépend de la persécution et de l'état de conscience de la personne. Ah oui. Mais, et maintenant, vous pensez qu'on les a pardonnés? Mais il a demandé, non? Et vous pensez qu'on l'a pardonné?
Ouais? Oui. Quel passage dit ça? C'est écrit où? Non? Apocalypse 1,7. Ah. Comment? Ah, d'accord. Ouais, mais néanmoins, ils seront jugés. Ils seront jugés plus tard parce qu'ils n'ont pas voulu écouter cette parole-là. Parce que cette parole s'est adressée à eux et ils ont bouché les oreilles, comme on a vu tout à l'heure, comme des vipères. Comme cette race de vipères. Donc Étienne, comme vous pouvez le voir, a réellement combattu et il est mort toujours dans la parole. Donc c'était l'enseignement sur Étienne.